Il y a des quartiers où on s'aperçoit que la population s'accroît, tout simplement parce qu'on est ici à bas pays. C'est là qu'il y a des zones où il y a beaucoup de lotissements, beaucoup de construction, et c'est là qu'on ressent ce besoin. Donc on a fait un choix, plutôt que de construire une école nouvelle, d'agrandir les écoles existantes. D'abord, c'est un choix budgétaire qui se défend. Une école nouvelle, c'est 5 millions d'euros. Ici, l'extension de cette structure nous a coûté quand même 2,1 millions. Nous avons donc une salle polyvalente, une salle d'animation, un bureau de direction. Et ce qui est un petit peu nouveau sur cet établissement que nous ne retrouvons pas forcément sur tous les établissements de la ville, c'est une mutualisation des locaux avec accueil du mercredi après-midi et des vacances scolaires. Nous avons aussi profité de l'étage qui à la base était l'habitation de la direction il y a quelques années pour créer 2 grosses classes. Et puis bien sûr, c'est une première aussi, des classes IME avec une volonté d'inclusion parce que c'est, je pense, quelque chose qui doit devenir, je dirais, dans toutes nos constructions futures, une obligation. Les enfants s'adaptent toujours très vite. Je pense qu'ils se sont appropriés les locaux très facilement. Donc les enseignants ont suivi et vraiment apprécient énormément effectivement de travailler dans des locaux neufs. Donc tout ça fait qu'on travaille dans de bonnes conditions et puis très confortable et pour les enfants, et pour les enseignants. Et donc tout le monde est satisfait, content. Notre idée, c'est que dans chaque hameau, on développe une vraie vie de quartier. On souhaite créer autour de l'école, l'école c'est toujours le pivot d'un village, donc un vrai quartier à part entière. Donc il y a déjà les commerçants, il y a une crèche, il y aura une belle place qui va être inaugurée avec des jeux pour les grands, des jeux pour les petits. Des jeux qui seront d'ailleurs mutualisés entre l'école, par exemple il y a un terrain de basket, il y a déjà un terrain de foot, il y aura des terrains de pétanque, des jeux pour enfants. Et ce qui permettra finalement de faire ce petit village de Fallières vivre tout le temps pendant la période scolaire et hors période scolaire.